Alors, on va accueillir maintenant le président de Promo Salon. C'est son anniversaire, il a 50 ans, c'est un jeune homme. Je vous demande d'accueillir Michel Clerc. Bonjour à tous. 50 ans, c'est pas rien. Pour moi, c'est presque rien, mais pour Promo Salon, c'est quelque chose d'important. C'est aussi un parcours accompli assez remarquable, et il me revient, bien que le plus jeune dans la structure, d'évoquer ce parcours des 50 dernières années, et puis d'évoquer également les défis qui nous attendent. Au départ, donc, comme l'a dit Didier Kling, c'était un petit nombre d'organisateurs qui se sont mis autour de la table avec une idée simple: mettons en commun nos forces pour pouvoir faire venir des visiteurs, faire venir aussi des exposants dans nos salons, qui deviennent d'ailleurs de plus en plus internationaux. Je ne reprendrai pas tous les salons, la dizaine ou la douzaine de salons qui ont été à l'origine en 1967 de Promo Salon, puisqu'ils ont été évoqués par Didier. En fait, à l'époque, tout était à réinventer. Rien n'existait, et chacun travaillait de son côté. Vont suivre 20 années qui sont des années que mon maître Jacques de Fouchier appelait les années natives, qui dans les entreprises sont toujours des moments extraordinaires. Vous savez, c'est l'essaim des abeilles. La première année, elles font beaucoup plus de miel que dans toutes les autres années. Et bien là, c'est la même chose. Pendant 20 années, on se découvre, tout est permis, on fait à peu près n'importe quoi, à tort, à raison, mais au bout du compte, il y a un enthousiasme qui est particulièrement fort dans toute cette période. Les membres fondateurs, évidemment, sont très actifs. Ils font venir quelques autres salons qui les rejoignent. Et bientôt, le réseau de Promo Salon est présent sur les 5 continents, une vingtaine de bureaux. Et dans de nombreux pays, on a également des adhérences dans les ambassades auprès des services de l'ambassade. Après ces 20 années de développement un peu folles, sans doute, je n'étais pas là, mais je pense qu'elles ont dû être un peu folles, comme dans toutes les startups, est venu le moment de la raison. Et c'est le moment où arrive un baroudeur dans le secteur, qui s'appelle Claude Blot, qui est quelque part par là, voilà, bien sûr, qui va marquer la vie de Promo Salon, puisque c'est le moment où il faut organiser. C'est-à-dire que tout ça était parti sans doute un petit peu dans le désordre, avec beaucoup de créativité. Et Claude, qui est un baroudeur à tous les sens du terme, puisqu'il a commencé une carrière importante dans l'armée. Il était directeur auprès du ministre du Commerce extérieur. Il a été directeur du CFCE. Et il va rassurer les organisateurs. Les équipes vont suivre, les statuts vont être mis en place, un peu de procédures vont être également mises. Ça a été, je pense, un moment assez fondateur dans la vie de Promo Salon. On est dans le début des années 90, le monde a changé, et puis tout d'un coup, les salons, qui étaient des choses nécessaires, en général, l'origine en était les fédérations professionnelles, les salons rentrent dans l'ère financière. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'un salon, ça vaut de l'argent. Beaucoup de gens s'en aperçoivent, et notamment des organisateurs de salons. C'est le moment où apparaissent un certain nombre d'organisateurs de salons qui fédèrent les initiatives des fédérations professionnelles, prennent des participations dans ces salons, et naturellement, quand une activité se financiarise, le monde du contrôle de gestion arrive immédiatement derrière. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à discutailler les prix de Promo Salon. Est-ce que Promo Salon, est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux avec moins d'argent, etc. Donc, la grande saga de la discussion entre les commerciaux et les contrôleurs de gestion va commencer. Elle n'est pas terminée. Depuis quelques mois que je suis ici, je me suis rendu compte qu'elle était très active et qu'elle allait nourrir les travaux de nos conseils dans les temps qui viennent. Après Claude Blot, donc d'autres directeurs vont succéder. Leur rôle va être également très important. Il va être dans l'organisation. Ça a été le cas donc de Jean-Claude Moret, qui va être là au début des années 90, dans le courant des années 90, et puis ensuite de Claude Dimon-Mellac. Avec leur action, le réseau va s'étoffer, il va se structurer, et là, on arrivera à une cinquantaine de bureaux de Promo Salon sous la direction générale de M. Mouret, et puis également apparaîtront les coordinations régionales, bref, une véritable structuration du réseau.
Arrive 2008-2010. 2008-2010, j'ai oublié de vous dire que du temps de Claude Blot, parce que je crois que c'est lui qui l'avait recruté, Corinne Moreau est arrivée à Promo Salon. Elle venait du monde de la communication et du marketing, et elle a eu déjà, en tant que salariée de Promo Salon, un rôle très important dans le développement du réseau. Et en 2008-2010, on lui demande de prendre la direction générale de Promo Salon, ce qu'elle assume avec beaucoup de compétences. Elle connaissait bien Promo Salon, et elle va pouvoir donner toute sa mesure dans une période devenue difficile, parce que 2008-2010, je vous fais pas un dessin, c'est un moment difficile pour les entreprises, c'est donc difficile pour les exposants qui viennent dans les salons, c'est donc forcément difficile pour les salons. Et cette période-là va être à la fois sans doute exaltante, mais également va demander des talents particuliers, à la fois pour communiquer sur ce qu'était capable de faire Promo Salon, en quoi notre mission était toujours aussi utile, et les années qui vont suivre, sous la présidence de mon ami Mélério, qui est par là, voilà, absolument, qui va assumer la présidence de Promo Salon donc, pendant les 5 dernières années, depuis 2010, je crois, 6 années même. Beaucoup de travail va être accompli encore dans ce sens-là. Notre ami Mélério comparait un peu Promo Salon à ce qu'il connaissait aussi au comité Colbert, autre association de gentils membres, tous gentils individuellement, mais particulièrement, quelquefois, pouvant être particulièrement désagréables dès qu'ils peuvent se retrouver ensemble pour une œuvre commune. Donc, Olivier s'en est bien tiré, j'espère que moi aussi j'en ressortirai vivant au bout du mandat qui m'a été confié. L'ensemble de cette... Aujourd'hui, Promo Salon, c'est donc une association qui est cofinancée par tous les organisateurs de salons et par un certain nombre de salons, qui ne dépend pas des subventions publiques. La Chambre de commerce continue à subventionner un peu, mais nous ne sommes pas véritablement les pouvoirs publics, nous sommes un établissement public. Cette association ce statut d'association est un peu contraignant sur certains plans. Il évoluera peut-être un jour, en tout cas, ça n'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour. Les conseils d'administration réunissent tous ceux qui comptent dans la filière des congrès et salons. Et Promo Salon travaille pour tous. C'est ça qui est important. Je sais qu'il y a encore là aussi des discussions régulières pour savoir pour qui doit-on travailler, pour qui ne doit-on pas travailler. Il y a des concurrences forcément entre les salons. Ce sont des sujets qu'il ne faut pas éviter, qu'il faut simplement affronter et essayer de régler au mieux. Aujourd'hui, c'est plus de 80 salons qui font confiance à Promo Salon, qui représentent eux-mêmes 90% du marché des salons d'Île-de-France, de France, et des salons internationaux en France. Nous sommes reconnus comme un dispositif essentiel dans la présence de la France à l'étranger, et nous participons d'ailleurs au contrat de filière organisé par Bercy et le Quai d'Orsay depuis l'année 2016. Les filiales du groupe aujourd'hui sont 18, et nous appuyons par ailleurs sur un nombre de délégations importantes, beaucoup plus importantes, et nous ne sommes plus seulement, je l'espère, vécus comme un centre de coûts, mais comme un véritable partenaire de l'ensemble des salons pour leur développement international. Alors nous regardons vers l'avenir aussi, et c'est la raison pour laquelle cette matinée a été organisée. Porter avec nos membres des réflexions sur l'évolution des salons, sur la manière dont il faut aborder nos clients, qui sont à la fois des visiteurs et des exposants, est évidemment quelque chose d'essentiel, nécessaire et à tout moment, mais peut-être plus aujourd'hui, parce que nous sommes devant une mutation très importante d'un certain nombre de choses, et ces mutations, Promo Salon doit s'y adapter, comme vous devez, vous tous, les salons, vous y adapter. Les défis majeurs qui sont devant nous, c'est évidemment la nécessaire transformation digitale qui est en cours, qui peut être la meilleure, la pire des choses pour nous tous. En tout cas, il faut s'y adapter, en tout cas adopter en fait les possibilités que nous offrent ces nouvelles technologies. La recherche permanente aussi de complémentarité avec les équipes, c'est-à-dire complémentarité entre les équipes de Promo Salon et les équipes des salons ou des organisateurs de salons. Le développement également dans les pays ou des zones à fort potentiel que nous avons encore aujourd'hui peut être négligé ou en tout cas pas assez exploité. C'est peut-être le cas de l'Afrique aujourd'hui, et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle Promo Salon d'ailleurs renforce sa présence en Afrique, au moins en Afrique occidentale dans un premier temps. Et enfin, nous recherchons et nous rechercherons
de plus en plus l'appui des organisateurs en régie commerciale, c'est-à-dire cette fois-ci de la recherche d'exposants, qui nous éloigne un peu de la recherche des visiteurs, qui était la tradition de Promo Salon. Alors, la manière dont les choses vont se passer, c'est que ce matin, nous allons organiser la réflexion, d'abord auprès d'un canevas de réflexion qui a été élaboré par Corinne et ses équipes et vous-même pendant les semaines qui viennent de s'écouler. Nous avons réuni un espèce de think tank de Promo Salon, mené une vingtaine d'interviews avec les dirigeants des principaux groupes, et c'est grâce à tous ces échanges donc, que les débats de ce matin ont été organisés. Ils symbolisent ce qui permet une organisation comme Promo Salon, l'observation des marchés d'abord, et puis la capacité à réunir tous les opérateurs de salon autour de problématiques communes liées à leur évolution et à leur développement à l'international. Une synthèse sera faite de tous nos travaux, elle vous sera communiquée après, et je pense que nous considérerons que nous aurons bien fait notre travail si la densité des réflexions de ce matin débouche sur des idées nouvelles, et en tout cas ou conforte des convictions anciennes. Je ne voudrais pas conclure sans saluer nos amis du SILMO, puisque c'est le grand salon qui aujourd'hui est organisé cette semaine, justement à l'occasion de ce cinquantenaire. Nous avons plutôt le SILMO a bien voulu nous accueillir tous ceux qui sont ici à une opération très importante qu'il mène, une grande soirée de gala qui se tiendra au Grand Palais demain soir. Vous êtes tous invités et si vous n'avez pas de carton d'invitation, on vous les donnera. Donc merci au SILMO de nous accueillir et de fêter d'une certaine manière et à moindre coût pour tous ce cinquantenaire de Promo Salon. Voilà, merci et bon travail.